Salut et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo qui est une nouvelle chaîne qui va parler uniquement de plantes d'intérieur. Alors pourquoi des plantes d'intérieur? Parce que je suis passionné par ça depuis toujours. Alors à la base c'était des plantes d'extérieur, toutes les plantes, tant que ça faisait des fleurs. Et puis au fur et à mesure ça s'est naturellement décalé vers les plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse et j'ai une collection à peu près de 130 plantes. Ah non, mais tu me juges pas avec ton regard comme ça, en fait, je t'explique que c'est rien par rapport à certaines personnes. Donc t'enlèves ton regard, ça me plaît pas du tout. Merci. Alors pour une première vidéo, j'ai pensé à faire sur les bégonias, parce qu'en fait c'est la famille de plantes la plus représentée à la maison, j'en ai 22 actuellement. Je pense en avoir plus, donc je pense que je pourrais en avoir plus. Peut-être pas pour de suite, bon il y en a peut-être un 23e qui va rejoindre la collection assez rapidement, mais on verra dans les jours à venir. Mais pour le moment, voilà, j'ai 22 bégonias. J'ai de tout, j'ai du bambusiforme, j'ai du rex, j'ai du rhizomateux, j'ai de la grosse tige, enfin bref, j'ai un petit peu de tout. Je précise aussi, je ne suis pas du tout professionnel, j'ai fait des études dans la production horticole. Là, je pratique à titre amateur, voilà, c'est tout. Donc je vais vous donner moi mes conseils pour réussir les bégonias. Pour les comprendre un petit peu, je vais vous donner les bases. Et puis une fois que vous aurez les bases, il n'y a pas de problème normalement. Pour le coup, les bégonias, je touche du bois. Je m'en sors pas trop mal. La folie des bégonias, entre guillemets, a commencé chez moi quand la mère d'une fille que je considère comme ma sœur m'a donné une bouture parce que la chienne avait cassé une tige. Maintenant, voilà la bouture, au bout de 3 ans. Donc voilà, il y en a qui sont vraiment très simples d'entretien, il y en a qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus compliqués. Mais je vous dirai lesquels, selon moi, c'est, ou lesquels ils sont. Et je pense qu'on va commencer directement par les bégonias en eux-mêmes. C'est parti. Tiens, je vais prendre un café parce que là, franchement, j'ai la dalle. Ah, j'ai pas pris le donut. On reçoit. Je fais quoi là? Non, c'est bon, il y a cette crème fraîche. Ah putain, je ferme ce soir. Fais chier. Ils sont à peu près 2000. Voilà, ils sont recensés au nombre d'à peu près de 2000, voire un petit peu plus. Cette liste, elle est régulièrement actualisée, donc tous les ans, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Ils viennent, alors, en grande majorité de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique centrale, tropicale, l'Afrique tropicale aussi. Donc voilà, savoir où ils sont de manière native, ça permet à peu près de cerner leurs besoins et essayer de se rapprocher au maximum de la température, de l'hygrométrie, de l'arrosage, tout ça, tout ça. Mais perso, je me casse pas la tête et quand on voit qu'on se casse pas la tête, il y a plein de plantes qui réagissent très très bien. Il y a à peu près 4 fondamentaux pour les bégonias. Le premier, pas de soleil direct, mais jamais. Les bambusiformes, eux, ils aiment de la lumière, mais pas directe. Sinon, on va cramer les feuilles. Alors, je vais vous montrer un exemple de cramage de feuilles. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà. Ou même ici. Et par exemple, les rhizomateux, voilà comme ça, ou les rex, plutôt de l'ombragé, pour éviter justement tout risque de brûlure. Le deuxième, l'hygrométrie. Alors l'hygrométrie en général dans nos intérieurs leur conviennent assez, mais il ne faut jamais les brumiser. Voilà, jamais les brumiser parce que sinon l'eau qui stagne sur les feuilles, très mauvaise idée. C'est comme ça qu'on perd la majorité des bégonias. Troisième point essentiel, l'arrosage. Alors, pour les bambusiformes comme celui-là, comme le Condomiribel, comme le Metallica, l'arrosage peut maintenir la mode humide, mais si on la laisse sécher, c'est pas un drame. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, ils nous feront savoir qu'ils ont soif. Lui, il va éclaircir un petit peu les feuilles, les tiges vont être un petit peu mollassonnes, donc ce sera signe qu'il faut arroser. Donc un coup d'eau par le dessus, il s'en fout. Si même en plein été, vous mettez de l'eau dans la soucoupe, il peut boire tranquillou, il va pas vous en vouloir. Par exemple, le variegata, il vaut mieux l'arroser par capillarité parce qu'ils sont ultra sensibles à la pourriture. C'est-à-dire que si vous arrosez par le dessus et qu'il y a de l'eau qui va dans les interstices des feuilles, par exemple ici, vous pouvez être sûr que là, la tige, la feuille ou le rhizome en lui-même va pourrir. Oh merde. Oh, ben alors pourquoi t'as cassé la feuille? C'est pas sympa ça. Les bambusiformes, autant on s'en fout de la manière dont on arrose. Les rex ou les rhizomateux, vaut mieux faire attention. Le quatrième et dernier point, le drainage. Si jamais, vu que les bégonias ont des racines ultra fines, si vous les arrosez un petit peu trop,
qu'il y a une soucoupe et qu'en plus il n'y a pas de drainage, c'est sûr que vous pouvez lui dire adieu quoi. Voilà, donc vaut mieux mélanger de la perlite et de la vermiculite histoire d'aérer le mélange, pouvoir faire un drainage, d'assurer un minimum de sécurité pour vos plantes. Donc maintenant qu'on sait ça, je vais vous présenter ma collection de bégonias. Alors je précise, c'est pas des bégonias ultra chers déjà, c'est pas des bégonias ultra à la mode, c'est pas des bégonias de collection, je crois pas. Il y en a juste un que je pourrais pas vous présenter là parce que j'ai pas pu vous le prendre parce que en fait il est attaché à la plantagère que je vous montrerai en photo. Du coup tous les autres sont autour de moi. Il y en a pas beaucoup. On va commencer par la plante de vieille par excellence, je pense, côté bégonia, c'est le comte de Miribel. Alors il y en a plein qui l'appellent Tamaya, mais le Tamaya n'existe pas. Il faut arrêter de l'appeler Tamaya. Voilà, Tamaya, ça n'existe pas, ce n'est pas une variété comme le comte de Miribel, le Lucerna, le Metallica. Ou... Tamaya, c'est juste pour dire que la plante en général, celle-là, quand elle est vendue, c'est sur une tige avec une touffe au bout, avec des feuilles, etc. Ça, c'est la forme Tamaya. Voilà, c'est en gros la forme parapluie. Si jamais vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de Chef Langoustin, qui est pour moi un peu un dieu en matière de bégonia. Pour ses besoins, du coup, lui, l'arrosage, on peut faire un léger, mais très très léger excès d'arrosage. En général, il le tolère. Pas de plein soleil direct, jamais. Drainage, je crois que j'en ai pas mis parce qu'en fait il est un peu increvable, il est dehors toute l'année, je lui apporte pas de soins particuliers à part le tutorage, il fleurit enfin pas toute l'année, pas du tout gros mytho, il fleurit tous les ans pardon, il est très simple d'entretien, je l'arrose par le dessus, il s'en plaint pas, je lui mets de l'eau dans la soucoupe, il s'en plaint pas, je lui mets pas d'engrais, il s'en plaint pas, enfin je crois pas. Après on peut voir qu'il y a des feuilles qui ont souffert, mais ça c'est parce que à cause du vent, il y a eu un petit peu de vent qui s'est engouffré dans le recoin là-bas. Il y a eu peut-être une attaque d'acarien aussi. Ils se plaignent de trop rien, les brûlures du soleil, mais ça voilà, j'y ai remédié, je l'ai un petit peu mis en retrait. Alors plante de vieille, oui, j'avoue, je suis une vieille si vous voulez, mais je suis assez fier de ce spécimen, sachant que quelqu'un me l'a donné d'une bouture de 30 cm. En 3 ans, il a profité, il n'a pas arrêté. Cet hiver, il m'a fait 5 tiges, comme celle-ci. Qu'on voit là, voilà, il m'en a fait 5. Alors il y en a une qui s'est coupée à cause du vent, mais bon, c'est pas grave, je l'ai bouturé, j'ai envie de vous dire. Le frein, lui, j'ai juste mis dans un terreau de rempotage parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à lui mettre perlite vermiculite. Il est pas super fragile, voilà, j'ai pas super peur de le perdre, donc du coup, terreau de rempotage tout simple, et voilà, ça ira très bien pour lui. C'est vraiment le bégonia que je peux conseiller à tous ceux qui veulent démarrer dans les bégonias. Alors il y en a plein qui vont dire oui, c'est une plante de vieille. Oui, mais il faut se faire la main. Voilà, clairement. Il est très très peu exigeant, il est très simple d'entretien. On va poursuivre par le Metallica. Alors, il est bambusiforme. Alors, j'ai regardé sur internet, il est classé comme arbustif, il me semble. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas monter aussi haut que le comte de Miribel, qui lui peut atteindre 2 mètres sans problème. Il a grosso modo les mêmes besoins que lui. Il a le feuillage un peu velvet, un petit peu duveteux. Voilà. Alors sur la vidéo on va peut-être voir qu'il y a des feuilles qui sont un petit peu vilaines, elles ont le bout cramé, elles sont un petit peu déformées parce que lui aussi il a eu un petit peu de plein soleil. Alors lui quand il a du plein soleil, les feuilles s'éclaircissent un petit peu à être brûlées au milieu, mais une fois qu'on voit ça on réagit, on le met un peu en retrait comme pour le comte de Miribel. Ça lui va très bien, il réagit très très bien, il fleurit très bien tous les ans aussi en été, des fleurs blanches. Ah ben je crois qu'il les prépare, hein. Oh, il prépare les fleurs. Lui, c'est une bouture que j'ai fait il y a à peu près 3 ans aussi, dans du terreau directement. Je me suis pas embêté à le mettre dans l'eau. Une bouture de tige du bégonia de ma grand-mère qu'elle a failli perdre. Les mêmes besoins que le comte de Miribel. Voilà. Pour le coup, pareil, pas de terreau mélangé, perlite vermiculite, juste de terreau de rempotage. De l'arrosage par le dessus. Je brumise pas, mi-ombre, et c'est très bien. Il prospère très très facilement. Lui aussi, il est dehors toute l'année. Ensuite, on va continuer le bégonia Oldmore. Voilà. Alors, ce bégonia-là, vous allez vous dire, ouais, il est pas magnifique par rapport à certains. Eh bien, vous auriez vu quand je l'avais acheté, il avait que les tiges. Je ne le connaissais absolument pas. Mais là, je me suis dit, un bambusiforme, duveteux partout. Alors, il a le revers. Enfin, il a le dessus des feuilles vert et le revers, je crois. Rougeâtre, ouais, rouge. À la lumière, c'est un petit peu orangé. Très velvet partout. Les tiges sont poilues, les feuilles sont poilues, les pétioles aussi. Donc, ce qui indique qu'il ne faut pas le brumiser. Jamais. Lui, pareil pour l'arrosage, par le dessus. Le terreau, c'est juste du terreau de rempotage. Il est à l'extérieur pour la belle saison. Sinon,
tout le reste de l'année il est à l'intérieur. Parce que j'ai pas encore cerné ses besoins, je sais pas s'il est rustique ou quoi ou qu'est-ce. Je l'ai rempoté, c'était l'an dernier je crois, quand je l'ai acheté. Et je crois pas qu'il y ait besoin de rempoter. Ah les racines elles sortent. Écoute, on verra l'été prochain ou à la fin de l'été. C'est un bégonia de plus. Il a très bien réagi au rempotage, qui me fait des rejets. Et qui est pas du tout compliqué. Il est pas très original. Les feuilles sont pas super originales, mais ça peut apporter une touche de texture un petit peu différente par rapport à d'autres bégonias qui sont un petit peu plus classiques. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, si tu n'aimes pas, c'est pas grave, hein, je t'en voudrais pas. Irenes. Voilà, je vous l'approche pour que vous puissiez voir le détail. On peut voir que les feuilles plus âgées ont des points blancs, alors que les jeunes, elles ont des bandelettes un petit peu argentées. Alors à la base il était plutôt fuchsia, mais depuis que je l'ai foutu dehors, comme tous les autres je crois, ils n'ont pas trop aimé. On peut les mettre dehors à l'ombre quand il fait minimum 10 degrés la nuit. C'était le cas, il a peut-être pas kiffé, il a peut-être trouvé que c'était trop brusque, mais dans tous les cas il me refait des feuilles, il m'en fait une ici, il m'en fait une ici, il me fait un œil qui se réveille ici. C'est un bambusiforme. Je crois que le Irenes, il me semble qu'il a des fleurs orangées, il me semble, donc à vérifier. J'ai acheté 8 bégonias. À la base c'était que des bâtons, sans feuilles ou presque. On faisait partie et il était dans des godets, des tout petits pots, comme celui-ci par exemple. Je l'ai rempoté il y a on va dire un mois et demi, voire peut-être même 2, dans du terreau, perlite et vermiculite, donc les 3 mélangés, un tiers à part égale. Et pour le moment il a pas l'air de s'en plaindre. Alors lui il réagit pour le moment plutôt bien. Bien que je pense que ça allait stresser, du coup il a perdu toutes les feuilles. Après il a eu aussi une attaque d'acariens, un peu comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme toutes les plantes ici. Pour le moment il se refait tranquillement, situation ombragée, je l'arrose par le dessus, il s'en fout, il réagit pas trop mal pour le moment. Alors là il ressemble pas trop à grand chose, j'espère qu'il va s'étouffer, j'espère qu'il va bien grandir. Ça c'est le Irenes. Ça c'est une bouture qu'on m'a donnée, c'est un bégonia rex. Il me semble que c'est le Hugh McLaughlin, je m'excuse pour la prononciation. Lui, je l'ai eu en toute petite bouture, je l'ai mis à raciner directement dans du terreau, dans un petit pot en terre cuite à l'intérieur. Il avait bien raciné, il m'avait perdu pas mal de feuilles à un moment. Je sais pas pourquoi du coup, j'ai toujours pas identifié le problème, mais toujours est-il que là je l'ai mis dehors sur l'étagère, il explose. Je l'ai jamais vu faire autant de feuilles, je l'ai jamais vu se ramifier autant. Il a une belle coloration, pour le coup lui ça change des couleurs vertes par exemple comme le métallique, comme le tama. Pas le Tamaya, tais-toi Thibaut, c'est le Comte de Miribel. Ça change un petit peu de couleur. La forme des feuilles, bon, elle n'est pas très originale, bon, c'est un bégonia rex dans tous les cas. Donc du coup, lui, il faut arroser par capillarité. Très important. Substrat bien drainant pour éviter toute pourriture. La situation quand même assez éclairée en hiver, en automne, à l'intérieur. Printemps-été, je le mets sur la plantagère. Enfin, c'est la première année que je le mets pour le moment, il s'en plaint pas. Il a bien réagi. Donc voilà, il y a le Hugh McLaughlin. Si jamais j'ai les mauvais noms des variétés, si jamais j'ai des mauvaises informations, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou sur Insta, n'hésitez pas. De 1, je le prendrai pas mal, de 2, ça peut servir à tout le monde. Est-ce qu'on le voit là, le Luxuriance? Bon, je vais le rapprocher, enfin, de toute façon, vu sa gueule, c'est pas ouf. Putain, aïe. Alors le Luxuriance, à la base, dites-vous qu'il ressemble pas trop à ça. Il a des feuilles bien plus grosses, qui ressemble à un palmier plus que ça. En fait, je l'ai acheté, c'était en hiver, il était trop beau. Réellement, il était trop beau, il était super fourni, il était aussi grand que ça, il était trop beau. Je l'avais maintenu à l'intérieur dans son petit pot. Je l'avais arrosé régulièrement et tout. Je me suis dit, oh ça va, en fait, il est simple. Eh bien, j'ai toujours pas compris ses besoins. Je vous explique, je l'ai acheté, il était magnifique, pendant des semaines et des semaines, nickel, il perdait pas les feuilles et tout. Il me montrait quand il avait soif, donc je me précipitais pour l'arroser et pas de problème. Et un jour, en fait, il a commencé à perdre les feuilles, des grosses feuilles. Je me suis dit, bon, ben, il va en faire des nouvelles. Et ben, j'attends encore. Hein. Les seules feuilles qu'il m'a faites, c'est celle-là, celle que vous pouvez voir. Donc c'est pas folichon, c'est pas ouf, je ne comprends pas ses besoins. J'ai essayé de le bouturer, ça marche pas. Je l'ai mis dans un pot avec de perlite et vermiculite. Je sais pas si ça lui fait du bien. Je l'arrose régulièrement, enfin je maintiens le terreau légèrement humide. Il réagit pas. Je l'ai mis dehors. Il s'en fout. Je le brumise pas, surtout pas. Je pense que j'en rachèterai un si jamais il vient à claquer. Ou s'il vient à trop m'énerver. Mais du coup, je comprends pas ses besoins.
Alors là, pour le coup, je sèche. Alors je l'ai mis dehors, il se maintient. Il me fait des rejets. Alors est-ce que vous allez les voir? Ouais, un petit peu. Il me fait des rejets, donc je me dis que ça va, c'est pas trop mal non plus. Bon, il a eu des attaques de cochenille, alors vite, j'ai checké tous les jours, là il y en a plus. Peut-être qu'il a des acariens. Je ne comprends pas. Réellement, je ne comprends pas. Donc si vous avez un luxuriance, là c'est pas à moi de vous aider, c'est plutôt l'inverse, je vous en supplie. Hein. S'il faut que je l'arrose, s'il faut pas que je l'arrose, je le maintiens humide, mais s'il faut, il faut pas. Peut-être qu'il a trop froid, peut-être qu'il a trop chaud. En tout cas, il me fait chier. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Cerati Petala, c'est un bégonia qui est classé un petit peu comme compliqué. Il est arbustif. Je l'ai reçu en toute petite bouture. Là, il explose récemment parce que je l'ai mis sur un lit de billes d'argile à l'intérieur. Il a une bonne luminosité, mais pas de soleil direct. Il n'est pas encore empoté, donc je le laisse dans son substrat. Mais voilà, en ce moment, il explose grâce à la chaleur et à l'humidité créée grâce aux billes d'argile immergées dans de l'eau. Alors, la particularité, est-ce qu'on va bien le voir ou pas? C'est qu'en fait, il a des points roses sur le feuillage et classé comme compliqué parce qu'il demande une humidité constante, une chaleur constante, 25 degrés en moyenne. Et apparemment, il est assez dur à tenir en intérieur. Donc ceux qui l'ont en général, c'est marqué sur plusieurs sites comme quoi il faut le mettre en terrarium. Perso, moi je me casse pas la tête, je le mets pas en terrarium, je le laisse sur le lit de billes d'argile comme je viens de vous dire juste avant. En hiver, je réduis les arrosages de tous les bégonias pour éviter la pourriture bien évidemment. Même ceux qui sont dehors, parce que même s'ils sont en gros pot, je les laisse bien sécher. Pour le Cerati Petala, assez compliqué, je le recommande pas à ceux qui veulent démarrer dans les bégonias, même s'il a un pouvoir décoratif un peu plus important peut-être que le Condomiribel. Le Maculata Whitey ou Whitey, je ne sais pas comment le prononcer. On l'a vu et revu et revu sur Instagram. Très simple d'entretien, il est bambusiforme comme son pote. Les nouvelles feuilles à la base sont orangées et avec les points blancs, sauf que là, vu qu'il est dehors, il n'a pas assez de lumière sur l'étagère, donc du coup elles sont vertes. Il pousse au ralenti depuis que je l'ai foutu dehors, le type, donc ça me va parce que comme ça, je vais pas le rempoter bientôt, je vais pas m'inquiéter de la taille, etc. Mais très simple d'entretien. On peut l'arroser par le dessus. Là, pour faire le précieux, je l'ai mis dans le terreau substrat, terreau et perlite vermiculite, et je vais y arriver. Mais sinon, terreau de rempotage tout simple, il va très bien vivre. Le Tiger Pose, il me semble que c'est le Tiger Pose. Alors ça peut être le Boerae, je crois. Il y en a plein de variétés qui se ressemblent. C'est une variété rhizomateuse, très florifère. Elle fleurit au printemps, il me semble. Très facile à bouturer. On coupe une feuille, on la met dans l'eau, sans problème. À l'intérieur, une exposition lumineuse, mais pas de soleil direct. Il fait sa vie en pot tranquillement. Il demande pas beaucoup d'entretien. Vaut mieux l'arroser quand les feuilles le montrent, quand elles s'affaissent un petit peu, quand le pot est très léger. Mais sinon après, il grandit tout seul. En plus, il grandit pas trop vite. Si vous voulez une petite touche de décoration avec quelques touches de couleur, pourquoi pas. Franchement, très simple d'entretien. Bégonia Astrida, qui faisait partie du cadeau de décembre. Bambusiforme aussi, assez simple, un petit peu de points blancs. Voilà, le revers est un petit peu orangé, rouge orangé. Et alors pour le coup, il a ralenti sa croissance depuis que je l'ai mis dehors, comme quasiment tous les bégonias, comme je vous ai dit avant. Mais bon, il continue à m'en faire de temps en temps. Voilà, elles sont longues à se développer. Voilà, terreau, perlite, vermiculite, ma foi, pas très exigeant. Alors, le prochain que je vous montre, c'est un gros coup de cœur. Il est pas mal, avouez, il est pas mal. C'est le Little Brother Montgomery. Alors lui, je l'ai reçu en avril l'an dernier avec le Benito Shiba que je vous montrerai si j'ai assez de batterie et le Griffon, que je vous en parlerai après. Au début, il avait que 2 tiges et 2 petites feuilles. Il a explosé. J'ai dû le tutorer 2-3 fois. Il explose, réellement il explose. Il est magnifique. Il n'est pas compliqué d'entretien, je ne le brumise pas. Je l'arrose quand il a soif, quand le terreau est sec. J'essaie même pas forcément de le maintenir humide. Terreau, perlite, vermiculite, pas de plein soleil direct, pas de vent non plus. Alors il faut savoir que les bégonias n'aiment pas le vent aussi. C'est une belle bête, avouez. Et là on dit pas que c'est une plante de vieux, hein. Par contre là je suis pas d'accord. Non, franchement il est juste canonissime. On continue par le Platanifolia, qui est un bégonia bambusiforme. Alors la feuille, vous avez certainement dû la voir, peut-être chez vos grands-parents, ou peut-être même en jardinerie. Alors moi je l'ai jamais vu en jardinerie, enfin du côté de Toulouse pour le coup, après j'ai jamais vraiment trop cherché non plus. Il est assez simple d'entretien, alors bon, là vous voyez qu'il n'y a que 2 feuilles. Quand je l'ai eu,
En cadeau, je n'avais pas de feuilles dessus. Depuis que je l'ai mis dehors, il n'aime pas trop, j'ai l'impression qu'il a eu du mal à s'y faire. Alors pour le coup, les feuilles continuent un petit peu à se développer. Il m'en sort une troisième au milieu. Est-ce que vous allez... Si je monte pas le bon côté aussi. Voilà. La feuille est un peu plus originale que le conte de Miribel ici présent toujours. Normalement il est censé pousser un petit peu plus vite, alors peut-être qu'il n'a pas normalement les bonnes conditions de culture, j'imagine. Je m'en fais pas pour le moment. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de raison que je m'en fasse. En tout cas, si jamais vous avez des conseils pour qu'il pousse plus vite, est-ce qu'il faut que je le laisse à l'intérieur? Ce serait un petit peu relou, mais bon, si je dois faire ça, je le ferai. Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je l'ai mis en terreau perlite vermiculite lui aussi, comme toutes les petites boutures que j'ai reçues à Noël. Pour le moment, il s'en plaint pas trop. Juste sa croissance est un petit peu lente. On verra plus tard, quand l'été sera réellement là, quand il n'y aura plus d'orage et qu'il fera chaud. Voilà. Là, c'est le Sophie Cécile. Alors lui, pour le coup, aussi, perlite vermiculite terreau, à l'extérieur, pas de plein soleil, humidité quand je l'arrose uniquement, croissance assez lente pour ma part. Voilà, alors il y en a qui me disent qu'il est assez rapide aussi en croissance, il a sûrement pas les bonnes conditions pour lui aussi, mais il n'a pas le choix. Alors au début il avait une feuille qui était vraiment pas jolie, il m'en a fait une deuxième qui était jolie et qui a commencé à sécher, voire qui est en train de sécher. Là il m'a fait celle-là, elle mettait du temps à bien se déployer, je ne sais pas pourquoi, peut-être que la variété est comme ça. Il m'en fait une encore lui aussi, au milieu. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'ils sont lancés d'eux? Alors pareil, si vous avez une idée de pourquoi, n'hésitez pas à me la faire savoir s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut peut-être un petit peu plus de lumière? Donc on commence à m'énerver les cocos. Mais voilà, pour le moment ça ressemble pas trop à grand chose à part un bâton avec deux feuilles. C'est pas ouf. Le bégonia que je pensais croix de fer, qui ne l'est pas, c'est le bégonia variegata. Le vrai bégonia Iron Cross croix de fer n'a pas les bords, bon là c'est une brûlure, mais il n'a pas les bords bruns. Comme on peut voir sur cette feuille là. À la base, la variété Iron Cross Mazoniana basique, la feuille est un petit peu plus plate et un tout petit peu plus découpée il me semble. Alors il a la même texture, le même motif, mais il n'a pas les bords bruns, il a juste le bord vert, voilà tout simplement. Puis un rhizomateux, à faire attention à l'excès d'arrosage, pas de plein soleil mais une bonne luminosité quand même par rapport à son motif. Arrosage par capillarité. Sinon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça peut très facilement pourrir, c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai acheté à chaque fois que je l'arrosais. À chaque fois que je l'arrosais, il y avait une feuille qui sortait et après elle séchait. Ça m'a saoulé, alors j'ai arrêté de l'arroser quand il y avait la feuille qui sortait. Je l'ai arrosé par capillarité et ça allait mieux. Ça allait mieux, il m'a sorti des feuilles, il m'a sorti celle-ci, il m'a sorti celle-là, il m'en sort une. Alors celle-là elle est un petit peu lente à sortir mais bon, on va pas trop le brusquer non plus. Il est pas trop moche. Alors il a été en meilleur état, hein, ne le jugez pas. Alors il y a peut-être des rejets qui vont sortir. J'espère en tout cas. Pour le moment ça n'a pas l'air. Mais un tout petit peu capricieux pour ma part chez moi. Alors si vous, il l'est pas chez vous, tant mieux. Moi, c'est pas encore guinguette, quoi. Le Little Miss Mummy. Alors là, je viens de l'arroser parce qu'il était un petit peu flappy. Les feuilles, elles sont un petit peu plus originales que les basiques, comme le conte de Miribel ou Platanifolia ou autre. Le revers est rouge. Voilà. Le dessus des feuilles est un petit peu pourpre, avec des points blancs. Et il est bambusiforme, donc pour l'arrosage, pareil par le dessus, il s'en fout, il n'est pas très compliqué. À éviter l'excès d'arrosage toujours. Il me fait une feuille au milieu. Très simple d'entretien pour le coup, lui. Alors, celui que je vous présente ici, c'est un Rex. Donc attention, arrosage par capillarité, sinon excès d'eau et pourriture. Je l'ai acheté à 5 € au lieu de 13. C'est la variété Merry Christmas, il me semble, que j'ai acheté à Linéa. Il était en PLS, il était trop vilain, il était en train de mourir. Et je l'ai vu, je me suis dit, oh, je vais le sauver le pauvre. Et franchement, il me le rend franchement bien. Il est juste dans du terreau de rempotage parce qu'il était tellement habitué à être dans un terreau tout pourri que je pense qu'il est bien content du terreau de rempotage. Pas de perlite ni vermiculite, il s'en porte pas plus mal pour le moment. Et du coup une bonne luminosité quand même, alors lui il est à l'intérieur au cas où, mais bonne luminosité. Et franchement il fait des couleurs bien vives, bien jolies, donc franchement un petit peu compliqué vu que c'est un Rex par rapport au bambusiforme, mais faire attention à l'arrosage et ses luminosités, c'est tout. La chaleur de nos intérieurs lui convient très bien également. Donc si jamais vous achetez un Rex, capillarité, chaleur, normale, pas de lumière directe. Le bégonia Argenteo Gutata, qui se développe un petit peu plus vite depuis que je l'ai mis sur le lit d'argile avec le Ceratipitala présenté avant.
La particularité, c'est les feuilles un petit peu tachées d'argenté, d'où le nom Argenteo Ocutata. Il a failli pourrir par excès d'arrosage au début où je l'ai eu. Donc du coup, je l'ai rempoté avec terreau et perlite. Et ça l'a sauvé. Et là, il redémarre du feu de Dieu. Tout petit pour le moment. Il est normalement arbustif. Donc il va monter un petit peu plus et s'étaler un petit peu plus. Il commence à faire des petites ramifications, toutes petites, toutes timides encore. Mais voilà le Argenteo Ocutata. Le Benito Shiba que j'ai eu en même temps que le Little Brother Montgomery. Alors là, il est en PLS parce que je pense que le transfert dehors, il n'a pas trop kiffé. Mais à la base, les feuilles sont comme ça. Violettes, elles sont composées de folioles. Alors là, quand elles sont jeunes, elles sont bien violettes. Après, elles s'éclaircissent un petit peu. Alors moi, très souvent, il me tombe des feuilles. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, en hiver, c'est normal. Mais là, on n'est plus en hiver, donc je ne comprends pas. Mais il me fait plein de rejets. J'évite de trop le maintenir humide pour le faire pourrir justement. Je crois que c'est ce qu'il n'a pas aimé. On m'a conseillé de le laisser un petit peu plus sécher. Il a été en meilleur état que ça. Là, le bégonia boomer. Je l'ai acheté déjà bien gros à Jardiland. Ouais, il est quand même imposant. C'est un bégonia à grosse tige. Alors je vais le classer comme arbustif. Je crois pas qu'il soit bambusiforme, donc il ne montera pas autant que le Comte de Miribel. Mais son autre nom, je crois que c'est le bégonia pig skin, donc peau de cochon. C'est la texture qui veut ça, je crois. Un petit peu râpeuse, un petit peu rêche. Légèrement duveteuse si on y regarde un petit peu plus près, avec un motif un peu clair au milieu et un petit peu foncé sur les bords. Très simple d'entretien, je l'avais acheté, il avait quelques ramifications qui sont en train de se développer. Je l'ai rempoté en perlite, vermiculite, terreau pour son petit confort et pour pas qu'il soit trop stressé. Et franchement, ça lui va plutôt bien. Il est près de la fenêtre. Alors même s'il a quelques heures de soleil, pas direct, mais de lumière très vive dessus, parce qu'il est derrière la fenêtre sans voilage, il s'en porte pas plus mal. Il me fait feuille sur feuille. Donc pour le coup, lui, même s'il est un petit peu moins beau que certains, enfin ça dépend des goûts bien évidemment, pas très compliqué. Un autre pas très compliqué, le bégonia beefsteak, je vais vous le montrer de suite. Alors pour le coup, il vient de ma grand-mère, mais c'est aussi une plante de vieille. Bégonia beefsteak ou bégonia nénuphar. C'est un bégonia très simple d'entretien. C'est un rhizomateux. Alors lui, pour le coup, je prends le risque quand même de l'arroser par-dessus. Je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps dans une perlite vermiculite terreau. Il s'en porte très bien. Le revers des feuilles est rouge, comme on peut le voir sur certaines feuilles. Il a tendance un petit peu à retomber. Alors là, ça se voit pas forcément, parce que quand je l'ai rempoté, j'ai fait en sorte que les feuilles et les rhizomes soient quand même en hauteur. Mais il a tendance à retomber, c'est normal. Il fait des feuilles aussi larges que moi-même. Là, pour le coup, il a un petit peu de temps avant de les refaire. Il est assez florifère, il fleurit au printemps. Variété très simple d'entretien. Alors vous avez sûrement dû le voir chez vos grands-parents ou à Toulouse, il commence à apparaître en jardinerie un petit peu. Moi je le tiens de ma grand-mère. Je l'éloigne un tout petit peu de la fenêtre, c'est pas un problème. Les feuilles seront peut-être un petit peu plus petites et les pétioles un petit peu plus longs. Mais c'est pas très dérangeant, mais voilà, il poussera quand même. Il pousse tout seul, réellement sans vraiment trop d'entretien. Juste de l'eau de temps en temps. On peut le mettre dans un endroit un peu ombragé, c'est parfait pour lui. Il n'est vraiment pas capricieux du tout. Là, on va passer au griffon. Voilà. Je l'ai vu au tout début, il y a quelques années, enfin, ouais, on va dire 2 ans, sur le compte Instagram de Au fil des plantes. Je vous laisse le lien en description. J'ai craqué dessus, littéralement, et je l'ai eu. Furtivement, mais je l'ai eu. Je l'ai eu du coup en avril dernier avec les bégonias Benito Shiba et Little Brother Montgomery. Et alors, les autres ont très bien tenu. Mais alors lui pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas apprécié être dans la pièce ou enfermer les volets parce que pour limiter la chaleur. Sachant que je laissais les trous, donc il n'était pas totalement dans le noir. Mais il a quand même pas apprécié. J'ai essayé de le récupérer, je l'ai bouturé, je l'ai mis dans le sphaigne, je l'ai mis dans du terreau, je l'ai mis à l'étouffer, je l'ai mis à l'air libre, rien n'y a fait. Donc j'ai littéralement versé ma larme quand j'ai arrêté les frais. Je me suis toujours dit que j'allais m'en racheter un, donc on m'en a offert un Noël de cette année. Il a fait sa feuille, tranquillement. Je me suis dit, ça va. C'est pas gagné, mais ça va. Il allait faire d'autres feuilles, sauf qu'à chaque fois qu'il en faisait une, elle séchait. Je me dis, bon, là, ça va pas. Ça va pas du tout. Et effectivement, ça ne va pas, puisque je l'ai mis dehors. Il est à 10 degrés minimum la nuit. Sur la plantagère, donc pas plein soleil, etc. Il a pas jauni la feuille? Il a jauni la feuille. Oui, il l'a jauni. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pété un câble. J'ai harcelé un peu les gens qui en avaient sur Instagram et ils m'ont quasiment tous dit la même chose, de les mettre sous cloche. Alors n'ayant pas de cloche assez grande à la base, parce que bon, il est petit, mais en fait la feuille, elle était assez grande et oui, je parle au passé parce qu'il n'en a plus. Elle était assez grande et en fait, elle débordait du pot. Donc en fait, il fallait que j'aille une forme un peu spéciale. J'en avais pas, bref, je me suis pas pris la tête. Travaillant à McDo, j'ai récupéré un bidon d'huile qui était vide. Donc ça fait ça. Alors on est d'accord,
C'est vilain. C'est vilain, mais ça a marché. Donc ça, c'était sa feuille. Donc on peut voir que déjà elle est dégueulasse. Elle avait bien jauni et on peut voir qu'il y a des taches, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu de l'humidité qui a stagné dessus. Voilà. Donc je l'ai enlevé. Il a passé 5 jours, ouais peut-être, allez on va dire une semaine. Peut-être même pas une semaine, sous cloche. En une semaine sous cloche, il m'a fait ça. Il m'a fait cette pousse-là, sachant que ses deux yeux dormaient depuis longtemps et il ne voulait pas pousser. Donc je suis ravi qu'ils aient enfin réussi à se développer un petit peu, mais la guerre n'est pas gagnée. J'ai pas envie d'en racheter un troisième, ça va vite me saouler. J'ai envie de l'avoir beau, très très beau. Mais on en est très loin encore, on est très loin. Souhaitez-moi bonne chance, voilà, dites-moi merde, dites-moi tout ce que vous pouvez. Lucerna, alors c'est un bégonia que j'avais vu il y a quelques années sur Instagram et je l'ai eu il y a en fin d'été de l'an dernier. Et je l'ai eu, il faisait 30 cm. Et là, il est limite bientôt aussi grand que moi. Il n'arrête pas de pousser. Il me fait des feuilles énormissimes. C'est la particularité du Lucerna. Il pousse très facilement. Il n'a pas arrêté en hiver. Il m'a même fleuri en hiver. Il n'a pas d'exigence particulière. Il était près de la fenêtre tout l'hiver. Et là, il est à la mi-ombre, dehors, pendant la belle saison. Voilà. Il est en pot avec un mélange de terre, perlite, vermiculite. C'est vraiment un bégonia pour débutants. Voilà. Si jamais vous voulez une plante qui grimpe, le bégonia, il n'y a aucun souci. Pour conclure, les points forts des bégonias, c'est la diversité des feuillages, des coloris, des variétés, etc. Point fort aussi, c'est qu'il y en a qui sont très simples. Le comte de Miribel, le Metallica, le Lucerna notamment, ou le Erythrophila. Et les points faibles, c'est qu'il y en a qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus compliqués, pour chez moi du moins. Voilà, après pas pour tout le monde. Il y en a qui sont un petit peu exigeants. J'ai pas parlé des nuisibles. Il y a pour ma part deux principaux nuisibles. Il y a les cochenilles, qui a eu notamment sur le Luxuriance. Il a pris chéreau. Il n'y en avait pas beaucoup donc je les enlevais à la main, c'était assez facile. Il y a les acariens. Quand je les ai mis dehors, ils ont quasiment tous eu les acariens. Alors il n'y a pas eu trop d'impact, mais après il y a la sensibilité à la pourriture, surtout pour les rex et les rhizomateux. Donc faites-y très attention. J'espère vous avoir quand même assez éclairé sur les bégonias, avoir répondu à la majorité des questions ou des doutes que vous pourriez avoir. Je répète, je ne suis pas un professionnel. J'aimerais bien, mais peut-être dans un avenir proche, sait-on jamais. La prochaine vidéo portera, je pense, sur les phalangères, chlorophytum. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.